Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène chez un acheteur irascible. Ce gars, c'est la terreur des vendeurs. Il traîne derrière lui une réputation d'intransigeance, de sévérité et d'antipathie. Le genre de personne avec qui tu te demandes vraiment comment tu vas réussir à créer du lien. T'as franchement aucune envie de l'inviter au resto. D'ailleurs, ça tombe bien, il refuse systématiquement, pas de temps à perdre en blablas inutiles. Mon entreprise n'a jamais réussi à décrocher une seule commande avec lui. Pour tout dire, j'avais même oublié que cette boîte existait jusqu'à ce qu'un jour, je la rencontre sur un salon. Elle a un stand. Il s'y trouve, droit comme un i, regard perçant et mâchoire serrée. Je m'approche de lui, je le salue et je lui tends ma carte de visite. Il y jette un coup d'œil furtif et me balance à la figure. Oh bah vous au moins, on vous voit pas souvent. Marquez, vous avez bien raison de pas venir, vos produits sont beaucoup trop chers. Je ne me démonte pas et je lui dis ouais, vous avez raison. Est-ce que nous pouvons fixer un rendez-vous la semaine prochaine? Il accepte et me voici dans le hall d'entrée de son entreprise, 5 jours plus tard, à l'attendre. Plus de 30 minutes après mon arrivée, il se présente. Il me tend la main sans s'excuser et me conduit dans son bureau en me disant « Installez-vous, j'arrive ». Et là, rebelote, me voilà reparti à attendre. Je pousse la porte du bureau pour la fermer et je tombe nez à nez avec une superbe photo de mon gaillard chevauchant une magnifique Harley Davidson. Je me rassois sur la chaise posée devant son bureau et je l'attends. Un quart d'heure plus tard, il réapparaît comme une furie et m'indique de façon péremptoire. Bon, j'ai plus que 30 minutes à vous accorder. Je vous écoute. Je procède comme d'habitude, un petit pitch rapido et je lui donne la parole. Lui, il n'a qu'un mot à la bouche qu'il répète à la vitesse d'une mitraillette qui vide son chargeur. Les prix, les prix, les prix. Je le laisse s'époumoner, puis voyant que sa montre est en train de lui rappeler qu'il a mieux à faire que de passer du temps avec moi, je conclus. Bon, écoutez, le plus simple, c'est que vous m'interrogiez la prochaine fois que vous avez un besoin, et puis on verra bien. Oui, c'est ça, si vous voulez, et puis si j'y pense. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Moi, j'y crois pas. Il me fait signe que je peux prendre congé. Je le salue, et juste avant de tourner les talons, je lui lance. Sympa la Harley. Vous êtes motard? Et là, je le vois changer de visage. Il s'anime soudain et se met à me parler de sa passion de motard pendant un quart d'heure. Je finis par quitter son bureau et je regagne ma voiture. 2 heures plus tard, mon portable sonne. C'est lui. Il me consulte pour une appro de consommables. Je m'arrête, je lui donne le prix. Il m'indique l'effort à consentir pour conclure l'affaire. Avant que je sois de retour au bureau, la commande a déjà été passée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette anecdote? La vente, ce n'est pas qu'une histoire d'écoute, d'arguments, de bons produits et de prix. Le bon vendeur, c'est aussi regarder. Le bureau de votre interlocuteur constitue pour vous une mine d'informations. Servez-vous-en. Maintenant, prenez un papier et un crayon. Visualisez le bureau de 3 de vos clients. Listez tout ce que vous y voyez. La prochaine fois que vous vous y trouverez, utilisez ces informations. Mais attention, à bon escient et avec naturel. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!